Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à la population et se poser la question suivante: comment analyser l'évolution d'une population? Alors il y a plusieurs points ici qu'on va aborder ensemble. Le premier c'est celui de la densité de population. Après on va s'intéresser au taux, donc aussi bien natalité, mortalité, accroissement, etc. La croissance démographique, l'analyse et l'interprétation de graphiques et enfin les pyramides des âges. Concernant la densité de population, c'est quoi? Eh bien, on va regarder le nombre d'habitants sur une superficie donc, du territoire qui s'exprime en kilomètres carrés. Ceci nous donne une réponse donc en habitants par kilomètre carré. On va prendre un exemple très simple entre deux territoires A et B. Pour le territoire A, ici la superficie est de 3 km² et la population est de 6 habitants, ce qui nous fait donc une densité de population de 2 habitants par kilomètre carré. Pour le territoire B, ici il fait toujours 3 km². La population cette fois-ci est de 30 personnes et donc la densité de population est de 10 habitants par km². Si je résume tout ça, donc pour le territoire A nous avions 2 habitants par km², le territoire B 10 habitants par km². Alors attention, il y a une grande différence entre un territoire densément peuplé et un territoire peuplé. On va prendre l'exemple du territoire le plus densément peuplé. Il s'agit donc de Monaco. Monaco possède pratiquement 37 000 habitants pour seulement 2 km², ce qui nous fait donc une densité de population de 18 292 habitants par km², ce qui est évidemment énorme. Il y a un temps pour rire, oui, mais il y a aussi un temps pour dire les choses. Dorénavant, nous allons vivre à Monaco. Mais attention, À quoi? nous ne sommes pas encore de vrais Monte-Carlo. Monégasque. Pour le territoire le plus peuplé, actuellement c'est bien la Chine, il y a 1 374 millions d'habitants pour une superficie de 9 596 960 km², ce qui nous fait donc une densité de population de 136 habitants par km². Pour les différents taux, je l'ai dit, eh bien, le tout premier qu'on va aborder ensemble, c'est celui de la natalité. Dans un deuxième temps, celui ici de la mortalité. On va regarder comment calculer une croissance démographique. Pour le quatrième taux, on va regarder l'accroissement naturel d'un même territoire entre deux périodes. Et enfin, pour le dernier taux, on pourra regarder le taux d'accroissement naturel annuel, donc autrement dit par année. Le premier taux qu'on va aborder ensemble, c'est le taux de natalité. Le taux de natalité, c'est un rapport entre le nombre de naissances sur la population totale de la même année. Alors j'insiste, on doit bien parler de la même année entre les deux données. On va multiplier ceci par 1000 et nous aurons un taux en pour 1000 et non en pourcent. Pour donner un exemple, le taux de natalité le plus élevé dans le monde aujourd'hui, il est au Niger. Il est de 47,6 pour 1000. Le taux le plus faible dans le monde, c'est au Japon. Il est seulement de 8,4 pour 1000. Et enfin, la moyenne totale dans le monde, c'est 19,1 pour 1000. Si on reprend donc la formule, pour le taux de natalité, donc Tn égale le nombre de naissances divisé par la population de la même année fois 1000, qui nous donne un taux en pour 1000. Le taux suivant, c'est celui de la mortalité. Encore une fois, si on reprend la formule générale, eh bien ici, le taux de mortalité, c'est égal au nombre de décès sur la population totale de la même année fois 1000, qui nous donne un taux en pour 1000. Pour le taux d'accroissement naturel, c'est très simple. C'est donc ici une différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité sur une même année qui nous donne un taux en pour 1000. Mais oui, parce que si vous vous souvenez bien, le taux de natalité est en pour 1000, le taux de mortalité aussi, donc le taux d'accroissement naturel l'est également. On va prendre un exemple avec le taux d'accroissement d'une population A. Eh bien, on vous demande ici, premier exercice, de calculer le taux de croissance entre 1950 et 1981 de cette population A. Première chose, il faut regarder donc le nombre d'habitants en 50 et le nombre d'habitants en 81. 50 qui est représenté par petit x1, 81 par petit x2. On applique la formule suivante, donc cette formule correspond au taux d'accroissement d'une population. Étant donné qu'il y a un fois 100, vous en doutez bien, comme nous allons avoir une réponse en pourcent et non en pour 1000, eh bien, après quelques calculs,
on obtient donc ceci, un taux de 24%. C'est-à-dire que la population des années 50 à 1981 a augmenté de 24%. Pour le deuxième taux, c'est le taux annuel moyen d'une population. Donc ici, on vous demande de calculer le taux de croissance annuel moyen entre 50 et 81, donc les deux mêmes dates que tout à l'heure. Je vous rappelle que le petit a que nous avions trouvé était de 24%. Eh bien, pour le taux ici, la formule est très simple, puisqu'en fait, on va diviser le a par le nombre d'années. Si on divise notre 24% par 31, ça nous fait un taux d'accroissement annuel moyen d'une population de 0,77% par an. La croissance démographique, eh bien, ça représente la variation de la population dans le temps. Elle se décompose en deux parties distinctes. La première, c'est l'accroissement naturel, on l'a vu précédemment. On doit ajouter à ceci donc l'accroissement migratoire. Alors l'accroissement migratoire, c'est aussi bien les gens qui arrivent que ceux qui partent. Donc ceux qui arrivent, ce sont les immigrés, ceux qui partent, ce sont les émigrés. Pour représenter justement la différence entre émigrés et immigrés, il y a un schéma très simple. On voit bien que l'oie ici quittant son territoire est considérée comme une émigrée puisqu'elle quitte son pays. Et lorsqu'elle arrive dans l'autre territoire, eh bien dans ce cas-là, elle est considérée comme une immigrée puisqu'elle arrive d'ailleurs. Concernant l'analyse de graphique, la première chose à regarder, c'est le titre. Vous devez avoir aussi bien le thème, l'espace et le temps. Donc, vous devez vous poser les trois petites questions, quoi, où, quand. L'autre chose, lorsque vous avez un graphique représentant une population, il y a toujours deux axes, celui des Y et celui des X. Celui des Y est à la verticale et il représente la population, et celui des X est à l'horizontale et représente les années. Vous devez donc avoir deux axes fléchés avec un titre clairement indiqué. Autre point important, c'est d'avoir une graduation adaptée pour les deux axes. Ensuite, une source, donc savoir qui l'a écrit et quand il a écrit ceci. Avant-dernière chose, c'est tout simplement le soin et l'orthographe, c'est primordial dans surtout la construction d'un graphique. Et enfin, l'allure du graphique doit être correcte. Concernant la pyramide des âges, tout d'abord, vous devez également avoir un titre avec trois données, le thème, l'espace et le temps. Encore une fois, c'est une répartition par sexe et par âge de la population à un instant donné. Il s'agit ici de deux histogrammes juxtaposés, les hommes à gauche et les femmes à droite. Concernant l'axe à la verticale, ici, donc, on peut voir que ce sont les groupes d'âge. Généralement, c'est tous les 5 ans. Sur l'axe des X, donc à l'horizontale, là c'est la population qui est représentée souvent en milliers. Il y a trois grands groupes. Le premier groupe, c'est celui des jeunes, donc pour ceux qui ont 0 à 20 ans. Le deuxième groupe, c'est celui des adultes, donc là on parle donc qui a entre 25 et 65 ans. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe des âgés. Là, c'est pour ceux qui ont plus de 65 ans. Alors, il peut y avoir différentes formes pour une pyramide des âges. La première, c'est simplement ici un parasol ou tout simplement en pyramide. Là, on constate que le taux de natalité est très élevé, celui de mortalité l'est également, et donc, ce qu'on peut dire, c'est que la population est très jeune et que l'espérance de vie est évidemment très faible. Une autre forme possible, c'est celle de la pagode. Alors, dans ce cas-ci, la natalité, forcément, le taux de natalité, même pour être plus précis, il est en baisse. L'espérance de vie, elle, augmente, et alors dans ce cas-là, généralement, on se retrouve plutôt dans un pays en voie de développement. Troisième forme qu'on pourrait retrouver, c'est la forme d'as de pique. Alors après une diminution des naissances, on remarque là une augmentation, d'où la forme en as de pique. Donc s'il y a une augmentation du taux de naissance plutôt, eh bien il y a un rajeunissement de la population, et dans ce cas-là, on se trouve plutôt dans un pays développé. Autre forme possible, c'est celle de l'œuf. Première chose ici à relever, c'est simplement que la population est majoritairement adulte, donc le deuxième groupe, et que le problème, c'est que c'est une population vieillissante. Dernière forme possible, c'est celle de l'entonnoir. Alors là, on remarque qu'il y a peu de naissances, le milieu et le sommeil sont presque de même longueur, et il y a autant de personnes âgées que d'adultes. Si je reprends donc pour la pyramide des âges, la première forme qu'on peut avoir, c'est celle d'une pyramide, l'autre de pagode, la troisième forme possible, c'est en as de pique, la quatrième entonnoir, et enfin la dernière, c'est celle en forme d'œuf. Au niveau des irrégularités, on peut en avoir deux types. Celle qui est symétrique, ça veut dire qu'aussi bien que pour les hommes que pour les femmes, il y a un problème, donc un sureffectif ou un sous-effectif.
Le deuxième type d'irrégularité, c'est asymétrique. Dans ce cas-là, le problème n'est visible que d'un côté, donc soit chez les hommes ou chez les femmes. Pour justement les problèmes symétriques, donc des deux côtés, premier exemple qu'on pourrait observer ici, là dans ce cas-ci, il y a une échancrure observable dans le groupe des 45-49 ans. Tout simplement, alors dans ce cas-ci, ce sont les personnes nées entre 1940 et 1945, car ici, la pyramide des âges représente la Belgique en 1989. Alors comment expliquer qu'il y a eu justement un problème, ou du moins une irrégularité symétrique dans ces années-là? Pour ces personnes ici, et bien tout simplement, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et il y a donc eu une diminution des naissances. Cette fois-ci, on va parler d'un problème asymétrique, donc le problème n'est visible que d'un côté. En l'occurrence, le problème, on voit bien qu'il y a un sureffectif chez les hommes. Pourquoi chez les hommes? Parce que c'est du côté gauche. Alors comment expliquer ceci? Eh bien, il y a eu une immigration masculine pour les hommes de 25-45 ans. Ils étaient à la recherche d'un emploi et justement dans le pays présent ici, il y avait de nombreuses opportunités. Alors si je reprends les irrégularités d'une pyramide des âges, comment expliquer un sous-effectif, donc un manque au niveau des hommes ou des femmes? Eh bien, c'est deux choses qui reviennent le plus souvent. La première, c'est soit à cause d'une révolution ou la deuxième à cause d'une guerre. Un autre problème qui peut être à la fois positif mais aussi négatif, c'est tout simplement un extrait de loi ou tout simplement une nouvelle législation, comme par exemple l'interdiction de l'avortement ou l'interdiction de moyens de contraception. Les irrégularités qui nous provoquent un sureffectif, donc aussi bien des hommes et ou des femmes, eh bien là c'est tout simplement, donc à l'inverse des points négatifs, c'est la fin de la guerre ou un événement sportif mondial.